Nous sommes au Sarrazin, hameau de Mont-le-Bon sur les hauteurs de Morteau. La Suisse est juste de l'autre côté de ces sapins. Et c'est ici, tout près de la nature, que s'épanouit un couple de geeks, comme ils se définissent eux-mêmes. On va les rencontrer. Bon alors Stéphanie et Guy, là on est vraiment dans votre univers. C'est constitué de quoi? Beaucoup de choses, du rétro gaming, du jeu, des figurines, des livres, des mangas, voilà, tout ce qui est geek. C'est quoi le rétro gaming? C'est en fait tous les jeux un peu anciens, donc peut-être des générations précédentes, donc tout ce qui est Super Nintendo, Nintendo, donc vraiment les jeux de notre enfance. Oui, parce qu'on s'est rencontrés sur un jeu vidéo en ligne. C'est beau. Et alors aujourd'hui, vous avez écrit un livre ensemble. Oui, donc la clé, c'est un travail de 3 ans. J'adore les énigmes depuis que je suis petite, vraiment j'adore ça. Moi, comme j'étais illustratrice, je me suis dit, je vais pouvoir faire un livre illustré. Après, pour les textes, je me suis dit, oulala, il va falloir de l'aide. C'est là que Guy entre en action. Tout à fait. J'avais toujours eu cette envie, moi, de créer, d'écrire, et je m'étais jamais vraiment lancé à l'eau. Et c'est que le fait d'avoir rencontré Stéphanie, ça a été le petit coup de pouce qui m'a vraiment fait démarrer là, dans quelque chose qui vraiment me passionne et qui m'intéresse. En fait, c'est de la dark fantasy. Donc, on est dans un univers vraiment un peu sombre. Et sur chaque double page, vous avez une énigme. Mais la particularité du livre, c'est vraiment, on raconte une histoire. Il y a un petit truc technique aussi dedans? Alors oui, de l'encre invisible. Il y en a par exemple sur cette page. Voilà, si on voit la caméra. On voit apparaître des éléments qui sont cachés à l'intérieur des illustrations. Mais c'est pas votre seule activité en fait, c'est même pas le cœur de votre activité, vous faites quoi d'autre? Eh ben moi je suis illustratrice du coup et je fais des tableaux. Qui sont pas ici. Qui ne sont pas ici. Que vous m'emmenez voir. Mais bien sûr, avec plaisir. Bien fait. Alors voici notre garage. Ah ouais, il y a quelques œuvres quand même. Quelques-unes. Tout ça, c'est ce que vous avez donc dessiné, on dit plutôt dessiné, peint. Dessiné, peint, donc c'est du PVC. Et moi je vends ça avec Guy du coup en salon. Donc on fait que des salons ou aussi de la vente en ligne. Les gens ils cherchent quoi? Ils cherchent à sortir de leur quotidien. Ouais. Avec avoir aussi des illustrations que d'autres n'ont pas. Nous-mêmes, on est dans ce cas de figure où on a plein de choses qui nous parlent et qui nous définissent quelque part. C'est ça. Bon bah merci beaucoup à tous les deux pour ce voyage. Et alors je crois qu'il faut qu'on aille voir la voisine. Hein. Oui, Anna là-haut. Ce qui est rigolo, c'est que dans la même maison, dans l'appartement juste au-dessus de Stéphanie et Guy, il y a une autre autrice, Anna. Bonjour Anna, c'est la voisine qui m'envoie chez vous. Ah, c'est Stéphanie alors. Ah ouais, et je pensais voir une autrice, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas que ça dans vos activités. Ça a commencé par le dessin. Donc, j'ai fait de la peinture. Après, je me suis lancée un peu dans l'illustration et l'écriture parce qu'avec l'arrivée de mon fils, il a 9 ans maintenant, j'ai écrit un conte pour les enfants. Et le Kremlin parce que... C'est parce que je suis d'origine russe, je suis de Moscou. Et puis, toute la famille voyage à Moscou. Mais finalement, vous avez atterri dans le Haut-Doubs. Oui. Et ici... avec les livres, il n'y a pas grand-chose, donc on est vraiment dans la forêt, comme vous avez vu. Il y a beaucoup de vaches, beaucoup de mouches, mais pas beaucoup de salons du livre. Du coup, j'ai décidé de faire une école d'horlogerie à Morteau, mais quand j'ai terminé cette formation, j'avais toujours envie de créer, vous savez, de dessiner, de faire quelque chose de moi-même. Pointe artistique qui vous manquait. Voilà. Et donc là, c'est la gravure, c'est votre nouvelle activité aujourd'hui? Donc le but de faire ça sur les pièces horlogères. D'accord. Pour l'instant, je fais sur les plaques parce que je n'ai pas beaucoup de pièces chez moi. Je la reconnais cette clé là. Oui, c'est la clé de Stéphanie, justement. De son livre. Oui. Alors on va vous voir travailler un petit peu quand même. Moi, il faut que je mette ma loupe. Ah. N'ayez pas peur, hein. Non, promis.
Donc, sur la gravure, c'est pas la même chose comme c'est dessiné sur le papier. Donc, il faut interpréter chaque ombre et faire des sillons adaptés. Donc, Eh ben, on vous souhaite du coup une belle carrière dans, merci beaucoup. comment on peut dire, l'horlogerie ornementale ou l'ornementation d'horlogerie. Bah, c'est plutôt la décoration horlogère, voilà. Eh bien, s'appelle comme ça. peut-être qu'un jour on aura le droit de voir vos jolies montres. J'espère aussi.